Shalom Obracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 8e Pérec. Mishnah Bet. La Mishnah nous dit toujours les mélanges, un sacrifice qui s'est mélangé avec un autre. Cette fois-ci, c'est Kodashim be Kodashim min bimino. C'est-à-dire que nous avons les mêmes korbanot qui se sont mélangés. Nous avons un korban khatat qui s'est mélangé avec un autre korban khatat, un korban ola avec un autre korban ola, shlamim avec shlamim, mais on ne sait pas à qui appartient ce korban khatat et celui-ci. Eh bien, Zeikrav l'Eshem Mishu, Zeikrav l'Eshem Mishu. Le Kohen prendra chaque korban khatat et le sacrifiera pour son propriétaire, même s'il ne sait pas c'est la bête de qui, il dira je sacrifie ce korban-là pour la personne, pour son propriétaire. De même pour korban ola, korban shlamim, mais donc là nous n'avons pas de problème de shelo lishmo, il n'a pas pensé à une autre personne, il a pensé pour le propriétaire de cette bête, même s'il ne sait pas qui est le propriétaire. La Mishnah continue, Kodashim be Kodashim min beshnomino. Maintenant, si ce n'est pas la même espèce, nous avons un korban khatat avec un korban ola, ola avec shlamim, shlamim avec khatat. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, Yeru achistavu, là, on ne pourra pas les sacrifier et dire je sacrifie chaque korban pour son propriétaire, étant donné que la avoda du korban khatat n'est pas la même que le korban ola, ola n'est pas la même que le shlamim. Donc, on est bien obligé de trouver une autre solution. Eh bien, Yiruachistav, on laissera paître les bêtes jusqu'à ce qu'elles aient un défaut. Donc, nous avons un korban khatat, on va dire un korban ola. On attendra que les deux bêtes aient un défaut. Veimacheru, on les vendra. Veiavi, bidma yafesh bem minze, bidma yafesh bem minze. On amènera du prix qu'on a obtenu, c'est-à-dire nous avons deux bêtes, une qui vaut 400, une qui vaut 500. Eh bien, on ne sait pas si c'est le korban khatat qui vaut 500 ou le korban shlamim. Eh bien, on amènera Bidma yafesh bem, c'est-à-dire avec le prix de la bête qui a été vendue le plus cher, c'est 500. On amènera miminze de cette espèce khatat et on amènera aussi, on achètera un sacrifice pour shlamim aussi avec le prix qu'on a récupéré le plus cher, 500. C'est-à-dire que même s'il y avait deux bêtes, une qui valait 500 et l'autre 400, mais on ne sait pas laquelle est khatat, laquelle est shlamim, eh bien on amènera deux sacrifices qui valent, les bêtes valent chacune 500. Et donc celui qui appartient à les bêtes devra obligatoirement perdre la différence de chez lui, de sa maison, puisqu'il est obligé d'acheter deux bêtes maintenant à 500, puisqu'il ne sait pas si c'était le korban khatat à 500 ou si c'était le korban shlamim à 500. Maintenant la Mishnah continue. Tarvu bebchor ou bemaaser. Nous avons un sacrifice qui s'est mélangé avec Bechor ou Maaser. Alors Maaser, il s'agit de Maaser Behema. Et là nous avons un problème parce que un sacrifice peut encore être racheté. Un korban shlamim ola qui ont un défaut peuvent être rachetés. On citera ensuite un autre korban ola ou shlamim, mais un Bechor et un Maaser ne peuvent pas être rachetés. Parce que là, il n'y a pas de pidyon. Ce que l'on fera, c'est que lorsqu'ils ont un défaut, eh bien, on les mangera avec leur défaut, c'est-à-dire on n'a plus besoin de les sacrifier. Le Bechor sera donné au Kohen, le Maaser au propriétaire. Donc là nous avons un sacrifice qui s'est mélangé avec un Bechor ou avec un Maaser, donc on ne peut pas dire qu'on va attendre que les bêtes aient un défaut, ensuite les racheter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On le laissera paître jusqu'au moment où les bêtes vont avoir un défaut. Et ensuite je ne pourrai pas les vendre. Pourquoi? Parce que si c'est le Bechor ou si c'est le Maaser, je ne peux pas le vendre, je ne peux pas faire de pidyon. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire on va manger les deux bêtes comme si c'était Bechor ou Maaser. Donc nous avons un korban, un Bechor qui s'est mélangé avec shlamim. On ne sait pas lequel est Bechor, lequel est shlamim. Donc on va dire on attend que les deux bêtes aient un défaut et on mangera les deux comme si c'était Bechor, comme si c'était Maaser. C'est-à-dire que même le korban shlamim sera mangé avec les mêmes limites du Bechor. Seulement, nous avons un autre problème. C'est que le shlamim a encore sa kedusha. Eh bien, on prendra de l'argent et on dira la bête, celle des deux qui est shlamim, eh bien sa valeur va être transférée maintenant sur cet argent. Et avec cet argent, on achètera un autre korban. Mais la valeur du Bechor ne peut pas être rachetée. Donc les deux, puisqu'il y a Safek Bechor, seront mangés comme la Gdusha du Bechor ou c'est Maaser du Maaser. Et on va donc racheter, comme nous l'explique ici le Barthénora, on rachètera au moins, donc pour les autres, dire le prix du shlamim, là où il se trouve,
et maintenant sa kedusha est transférée sur cet argent, et cet argent ensuite on achètera un korban shlamim, mais la bête ne sera pas vendue pour n'importe quelle utilisation, on aura les limites du Bechor Maaser, entre autres, c'est que on ne pourra pas donc les vendre ouvertement dans une boucherie. La Mishnah donc continue, Akol yecholim leitarev. En vérité, toute bête peut se mélanger. Tout korban peut se mélanger, mais il y a des korbanotes qui ne peuvent pas se mélanger, comme par exemple chutz mina chatat ou mina hacham. Le korban chatat et hacham ne peuvent pas se mélanger, parce qu'un chatat ne peut pas être, comme dit le Barthénora, un bélier, et le hacham ne peut être que un bélier. Alors c'est vrai que dit le Barthénora, il y a le hacham et le hacham nazir qui sont aussi des brebis, donc comme le korban khatat. Et c'est vrai, mais le hacham c'est un mâle, alors que le khatat c'est nekeva, une femelle. Donc khatat et ola peuvent se mélanger. Khatat c'est une femelle, ola peut être aussi une femelle. Dans quel cas? Eh bien, il n'y a pas de cas où le korban ola peut être une femelle, c'est toujours un mâle. C'est le cas où le khatat peut être un mâle. Dans quel cas? Si c'est le nasi, chef de tribu, qui a fauté, il apportera un mâle. Donc khatat et shlamim peuvent aussi se mélanger, puisque khatat c'est une femelle, shlamim peut être et femelle et mâle. Donc ola ne peut être que mâle, shlamim peut être les deux, khatat que femelle, sauf pour le seir nasi qui doit être un mâle, et le korban hacham c'est un mâle aussi. Donc c'est ce que la Mishnah vient nous dire, tout peut se mélanger, à l'exception du khatat et du hacham, comme nous l'avons expliqué.